Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film de combat de kaiju intitulé Godzilla vs Kong. Le scénario a été écrit par plusieurs auteurs, dont Michael Dougherty et quelques scénaristes du premier et deuxième Godzilla récent. Et c'est réalisé par un très bon cinéaste d'horreur, Adam Wingard. Puissamment en vedette, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Julianne Dennison, ainsi que Demian Bichir, mais c'est pas vraiment important tout ça parce que les stars principales sont bien sûr Godzilla et King Kong. Ça raconte donc l'histoire de blablabla, Godzilla attaque les humains, yada yada yada, King Kong protège les humains, affrontement entre les deux s'ensuit. Je fais des blagues, mais je veux pas insinuer que l'histoire est insipide à ce point. C'est simplement que elle sert principalement juste à mettre en place des immenses affrontements entre ces deux titans-là. On se leurrera pas, le titre c'est Godzilla vs Kong, ce qu'on veut c'est Godzilla vs Kong. Fait que c'est ça qu'on a, Godzilla vs Kong. Et pas besoin d'attendre trop pour les avoir non plus. Ça démarre rapidement et ça lâche pas vraiment. Il y a des petits creux quand les humains sont impliqués, mais dès que King Kong ou Godzilla entrent en jeu, l'intérêt revient rapidement. Et à quelque part, on peut pas vraiment mettre ce film-là en défaut pour sa qualité scénaristique. Au point où on est rendu, tout le monde a comme accepté que c'est ça le produit qu'on allait obtenir, là. Et encore là, je veux pas que ça semble péjoratif, c'est du divertissement popcorn, c'est vraiment bon là. C'est juste pas, comment dire, de la haute voltige cinématographique, mais il y a jamais personne qui a comme mis ces attentes-là sur ce type de film-là. Donc, c'est complètement satisfaisant. Moi, je préfère toujours lorsqu'un film assume ce qui est, puis il va à fond, plutôt que tenter d'être un peu d'autre chose, puis là, ben, le ton il est inégal à cause de ça. Là, c'est absolument pas le cas. Le ton est parfaitement équilibré. Il y a un petit peu d'humour, mais toutes les batailles, combats, disons, semblent totalement épiques. Et à mon avis, c'est le plus beau qu'on a eu de toute cette franchise-là à ce jour. Même quand c'est sombre, ça l'est pas, il y a des néons partout, inquiétez-vous pas, ça va être magnifique à l'écran. Et parlant d'écran, j'ai eu la chance de le voir sur le grand écran, et si vous avez aussi cette chance-là, allez-y sans hésiter. Dans toute cette franchise-là, je pense que je le classerais juste en dessous de Kong Skull Island, qui est le premier pour moi dans mes favoris. Puis c'est ça, juste au-dessus de Godzilla 2. Donc c'est ça. Et donc au final, ça me semblait un très bon film de Versus, qui est comme une petite catégorie à part. C'est ce que c'est. C'est là pour plaire les fans des deux franchises. Puis ça a réussi. En tout cas pour moi. Pour vous, ça a-tu fonctionné? Si vous l'avez pas vu, prévoyez-vous le voir? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!